Explique-moi l'écho. Bonjour, je vais vous parler des mesures du niveau de vie et de la pauvreté. C'est quoi le niveau de vie? L'INSEE calcule le niveau de vie de chaque personne en divisant l'ensemble des revenus du ménage dans lequel il vit par la taille de ce ménage. Les ressources du ménage prises en compte sont les salaires, les bénéfices, les indemnités chômage, les pensions de retraite, les revenus du patrimoine et bien sûr les prestations sociales, desquelles on déduit ce que verse le ménage, les impôts et les taxes directes. La mesure du niveau de vie dépend de la composition familiale, puisque la consommation dépend de la taille du ménage. On ne dispose pas de la même aisance financière lorsque l'on gagne 2 000 € avec 2 enfants à charge que lorsque l'on gagne la même somme en étant célibataire. La vie en commun permet de réaliser des économies d'échelle. Pour prendre en compte ces économies d'échelle, ainsi que ces dépenses induites, la taille des ménages est mesurée en unités de consommation, définie selon une échelle d'équivalence internationale. Le niveau de vie, c'est donc le revenu d'un ménage par unité de consommation. C'est quoi d'être pauvre? Parler de pauvreté, c'est parler de privation, d'inégalité sociale, voire d'exclusion. En somme, d'une réalité complexe. Comment mesure-t-on la pauvreté? La plus utilisée est l'approche monétaire. Elle consiste à comparer le revenu à un seuil de ressources que l'on définit comme le seuil de pauvreté. La mesure de la pauvreté a fait l'objet d'un consensus entre les différents instituts de statistiques européens. Cela permet des comparaisons internationales. Une personne est considérée comme pauvre si son niveau de vie est inférieur à un certain revenu, que l'on définit comme le seuil de pauvreté. Qu'est-ce que le seuil de pauvreté? Le seuil de pauvreté change chaque année, selon l'évolution des revenus et leur répartition dans la population. On parle alors de seuil de pauvreté monétaire relative. Cette approche est en effet relative à une population, à une époque ou à un territoire. Par exemple, une personne percevant un revenu donné peut être considérée comme pauvre en France, mais pas dans un autre pays moins riche ou à une autre époque. Le taux de pauvreté, c'est quoi? En 2010, il y avait à La Réunion 343 500 personnes pauvres pour une population de 817 000 habitants, soit un taux de pauvreté de 42%. Ce taux de pauvreté est 3 fois supérieur à celui de la France métropolitaine, qui comptait cette année-là 8,3 millions de personnes en situation de pauvreté. Et les inégalités? Pour mesurer les inégalités, plusieurs indicateurs statistiques existent. Les plus couramment utilisés sont le rapport interdécile et l'indice de Gini, dont le calcul s'appuie sur la courbe de Lorenz. C'est quoi un décile? Si l'on ordonne une distribution de salaire, de revenus, les déciles sont la valeur qui partage cette distribution en 10 parties égales. Ainsi, pour une distribution de niveau de vie, le premier décile, noté généralement D1, est le niveau de vie en dessous duquel se situe 10% de la population. Le 9e décile, noté généralement D9, est le niveau de vie en dessous duquel se situe 90% de la population. Qu'est-ce que l'indice de Gini? L'indice de Gini est un coefficient qui mesure le degré d'inégalité de revenus dans une population. Sa valeur est comprise entre 0 et 1. Plus l'indice est proche de 0, plus on s'approche de l'égalité. Tous les individus ont le même revenu. À l'inverse, plus il est proche de 1, plus on tend vers l'inégalité totale. Et la courbe de Lorenz, c'est quoi? La courbe de Lorenz permet de visualiser la concentration ou l'inégale répartition des revenus. La diagonale principale que l'on appelle droite d'équirépartition symbolise une distribution égalitaire des revenus. Par exemple, 20% de l'ensemble des revenus distribués sont détenus par 20% de la population. Plus la courbe de Lorenz s'éloigne de cette droite d'équirépartition, plus la distribution observée est inégalitaire. Par exemple, en 2010 à La Réunion, 7,2% des revenus distribués sont détenus par 20% de la population. L'indice de Gini correspond donc à 2 fois la surface S entre la courbe et la droite d'équirépartition. En 2010, l'indice de Gini s'élevait à 0,37 à La Réunion contre 0,30 en France métropolitaine. Cela illustre le fait que la distribution des niveaux de vie est plus inégalitaire à La Réunion. Finalement, à quoi sert la mesure de la pauvreté? Ça sert à cibler les populations les plus exposées pour mettre en œuvre des politiques publiques afin de lutter contre les inégalités et l'exclusion. En 2010, la pauvreté concerne 65% des individus qui vivent dans une famille monoparentale et un enfant sur 2. Ça sert également à suivre l'évolution de la pauvreté afin d'estimer l'efficacité de ces politiques publiques. Enfin, ça permet de réaliser des comparaisons
entre territoires, par exemple entre la métropole et la Réunion, ou alors dans le temps. Par exemple, entre 2007 et 2010, le taux de pauvreté a baissé à la Réunion, puisqu'il est passé de 46,5 à 42%. À la Réunion, les personnes les plus exposées à la pauvreté sont les familles monoparentales et les enfants.